Et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, mardi 21 juin, deux nouveaux matchs en première division islandaise. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner pour recevoir un maximum de pronos tout l'été sur tous les championnats qui continuent dans cette période estivale. Dixième journée en première division islandaise. Alors c'est un championnat qui nous réussit particulièrement bien sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube. J'ai posté 8 pronostics. Il y en a eu 8 qui sont passés. C'est aussi simple que ça. Hier soir, donc le lundi 20 juin, on avait deux pronos. Les deux sont passés, plus un combi bonus qui a été mis sur le canal Telegram une heure avant le coup d'envoi, qui est également passé. Donc on est en grande réussite sur ce championnat-là. J'ajouterai qu'hier on a fait vraiment un carton plein puisqu'on a passé également 4 matchs en deuxième division norvégienne, pardon. Et les 4 pronos sont passés. Donc on a fait un total de 7 sur 7 hier. Donc c'est vraiment formidable. On va croiser les doigts pour que ça puisse continuer comme ça. Je vais commencer par vous analyser le premier match. Donc c'est Akranes contre Afjarfjörður. Terrible la prononciation. J'en suis vraiment désolé, je vais arrêter d'être ridicule. Mais l'Islande, c'est vraiment extrêmement compliqué. On va commencer par le classement. Donc là, c'est un duel de bas de tableau. C'est le 10e qui reçoit le 9e. Ça, c'est une première chose. On regarde le classement à domicile d'Akranes. Ils ont gagné qu'un seul match et c'est 3 défaites, 4 buts de marqués et 10 d'encaissés. Donc ça encaisse beaucoup de buts à domicile. Pour l'équipe à l'extérieur, eux, ils sont tout simplement derniers aussi à l'extérieur. 2 buts de marqués pour 8 d'encaissés. Aucune victoire, aucun match nul, c'est que des défaites. Donc voilà pour le classement. Moi je pense, hein, on est sur un duel de bas de tableau. Moi je pense que ces deux équipes vont vouloir prendre des points entre elles. C'est obligé. C'est compliqué de prendre des points contre les leaders. Donc voilà, c'est opération, on prend 3 points contre un concurrent direct. Ça c'est certainement. On connaît l'Islande, hein, ça attaque beaucoup et je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match-là. Les défenses sont vraiment pas terribles. On va aller regarder d'ailleurs le nombre de buts à domicile. Donc dans les matchs d'Akranes, c'est 3,50 buts de moyenne par match. Le plus de 2,5 buts qui passe dans 3 de leurs 4 matchs à domicile. Donc ça c'est une chose. Du côté de l'équipe à l'extérieur, c'est exactement la même chose. C'est 3 fois sur 4 à l'extérieur où le plus de 2,5 buts y passe. Moi je vais aller là-dessus sur le plus de 2,5 buts. Il y aura peut-être les deux équipes marquent, mais j'ai pas trop envie d'aller là-dessus. Pourtant, vous le savez, les deux équipes marquent, c'est mon prono favori. Mais vous voyez, dans les matchs d'Akranes, c'est arrivé qu'une seule fois en 4 matchs à domicile. Donc, c'est pas forcément un prono qui réussit à cette équipe-là. Mais bon, néanmoins, là, on est quand même sur un duel de bas tableau avec deux mauvaises défenses. Donc, je pense que ça peut le faire. Mais moi, je vais vous conseiller plutôt d'aller sur le plus de 2,5 buts. Deuxième match qu'on va aller analyser tout de suite, c'est entre Valur et Leiknir. Alors Valur, c'est une des équipes de haut de tableau, hein. On va regarder tout de suite le classement. Ils sont 5e. C'est l'un des candidats chaque année pour gagner le titre en Islande. Là, ils sont 5e. Ils ont fait un très gros match. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, la semaine dernière face à Breiðablik. Ils ont battu le leader Breiðablik. D'ailleurs, sur ce match-là, je vous avais donné les deux équipes marques. C'était passé sans problème. Ils ont gagné 3-2, Valur. Ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils se sont fait remonter à 2-2. Et ils ont été mettre un troisième but, je crois, dans les arrêts de jeu à la 94e minute de jeu. Ouais. Donc, c'est vraiment une équipe assez puissante qui marque beaucoup de buts. Moi j'ai vu ce match, hein, j'ai vu jouer, franchement ça cogne, hein. Quand je dis ça cogne, c'est-à-dire ça attaque tout le temps. Breiðablik, ils ont pris le bouillon hein, en première mi-temps face à Valur. C'était vraiment pas simple. Puis Breiðablik c'est très fort. On a encore passé d'ailleurs un pari avec eux hier soir. Donc ils ont réussi à en mettre deux en deuxième mi-temps. Donc moi sur ce match ça va être exactement la même chose, hein. Ça va être les deux, pas les deux équipes marques, ce sera le plus de 2,5 buts pardon. On voit que Valur à domicile c'est 12 buts de marqués, 7 d'encaissés, donc ils sont très forts. Et à l'extérieur, Leiknir est 9e, 4 buts de marqués, 8 d'encaissés. On va regarder tout de suite les statistiques. À domicile, des matchs de Valur, c'est 3,80 buts de moyenne par match et le plus de 2,5 buts pardon, est passé dans 100% des matchs de Valur à domicile, 5 sur 5. Donc pour moi, ça doit pouvoir le faire du côté de Leiknir. Il y a moins de buts à l'extérieur, c'est 2,40. Le plus de 2,5 est passé seulement dans 40% de leurs matchs. Mais j'ai regardé un petit peu les matchs de Leiknir à l'extérieur. C'était franchement pas face à des équipes très performantes.
IBV qui est dernier, donc il y a eu un partout seulement. Le Caire Reykjavik qui est dans le ventre mou et qui n'est pas une équipe bonne à domicile. On a eu aussi un partout. Sinon, on a plus de 2,5 qui passe ici, 2-2, 3-0. Donc les matchs à l'extérieur de l'Eknir étaient globalement pas face à des équipes qui marquent beaucoup. Et là, face à Valur, je pense qu'il va y avoir sans problème le plus de 2,5 buts. C'était la même chose d'ailleurs hier hein, dans le match de Bredablik contre, je sais plus contre qui c'était. C'est pareil, l'équipe à l'extérieur en général encaissait très peu de buts. Ils avaient un taux de 75% de clean sheet à l'extérieur. Et puis au final, ils en ont pris 4. Ça a fait 4-1 face à Bredablik. Donc voilà, là pour moi, pas de doute non plus, on aura le plus de 2,5 buts. On va regarder tout de suite les cotes. Alors d'abord pour ceux qui jouent sur Unibet ou les bookmakers français, le plus de 2,5 buts est coté à 1,39 pour Akranes contre l'équipe à l'extérieur et Valur Leknir c'est 1,45. On est logiquement sur des cotes faibles, hein, bien sûr, c'est l'Islande donc on s'attend à beaucoup de buts. Mais quand on voit on en revient toujours au même, quand on voit le pourcentage qu'on a, je le rappelle, 8 paris passés sur 8 en Islande, on va espérer que ça continue encore ce soir. Voilà, il n'y a pas de doute, les codes sont largement rentabilisés. Ça vous fait un combi à 2,02 si vous combinez. Et on va aller voir du côté donc de ceux qui parient sur les bookmakers étrangers, notamment sur Orbitix. Le plus de 2,5 buts du côté d'Akranes, c'est coté à 1,45, donc c'est vraiment pas élevé. Vous voyez, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de buts, pourtant c'est deux équipes de bas de tableau, mais tout le monde s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de buts dans ce match-là. Moi personnellement, je ne vais pas rentrer avant 1,60 minimum sur ce trade, ça c'est certain. Par contre, l'autre match, moi je l'ai déjà passé entre Valur et Leknir. J'ai dû réussir à avoir la cote à 1,65 encore une fois. On va voir à combien elle est. Elle a bien chuté, elle est à 1,52. Donc moi je suis content, je l'ai placé à 1,65 avec un petit peu d'avance. Là c'est pareil sur ce match-là, vous pouvez aller demander le 1,60, hein, on en est tout proche. Donc voilà, et puis pour ceux qui veulent combiner, vous pouvez combiner. Bon, je suis jamais fan des combis, mais en tout cas, voilà, vous pouvez parier en simple, même une cote à 1,50 sur de l'Islande, ça reste des belles cotes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le canal Telegram. J'ai encore posté un combi dernière minute hier, il est passé. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.